aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc de la sleeve, de comment ça s'est passé, comment je le sens, comment je suis en ce moment, etc., etc. en fait. Donc c'est pas une vidéo du tout préparée, là je me suis mis l'appareil photo devant moi et je vous filme comme ça. Du coup voilà, aujourd'hui on est à 7 jours de mon nouvel estomac, mon nouveau estomac, c'est un estomac. Donc on est à 7 jours et je viens de boire l'eau un peu trop vite, ça fait que ça va pas très bien. Doucement. Donc du coup je suis rentrée, donc comme vous le savez, le mardi 7 à l'hôpital. Honnêtement je n'étais pas du tout stressée. Si vous me suivez sur Snapchat vous avez pu le voir. Je vous avais également filmé un petit vlog, mais j'ai filmé que le mardi. J'ai oublié de filmer le mercredi, ou j'ai filmé un peu le mercredi, mais en gros j'ai pas filmé du tout pendant que j'étais en convalescence à l'hôpital. Donc du coup je me suis dit ça sert un peu à rien de vous mettre le petit vlog. Donc du coup voilà, je vous fais directement la vidéo comme ça. Donc je n'étais pas du tout stressée, je suis rentrée à... je suis arrivée à l'hôpital à 15h30 au lieu de 16h. Parce que je me suis dit avec les papiers à vous préparer et tout, vaut mieux que je sois avant que en retard ou à l'heure pile. Donc du coup voilà, quand on est arrivé, donc on est monté au service et ma chambre n'était pas prête. Donc du coup on a attendu un peu à l'extérieur. J'avais la chambre 413 à l'hôpital de Saint-Brieuc, Yves Le Foll. Donc du coup voilà, on s'est installé dans la chambre et on a été mettre la télé, etc. etc. Je n'étais pas du tout stressée. Du coup voilà, le personnel était plutôt sympa. Donc ce soir-là, donc mon mari a dû rester avec moi jusqu'à 5h30. Ouais, jusqu'à 5h30 je crois, et après il est parti parce que il y avait mes enfants à préparer pour l'école le lendemain, la douche et tout. Donc du coup voilà, quand je me suis retrouvée seule, je pensais avoir du mal à pleurer et tout ça, et au final pas du tout. J'étais vraiment pas stressée, sereine, j'étais vraiment bien. Je me suis dit voilà, j'ai complètement confiance en mon chirurgien, donc tout va bien se passer. Mais vous allez voir que au final j'aurais dû un peu me méfier de mon chirurgien. Du coup voilà, donc tout s'est bien passé. J'ai fait donc le soir une douche avec un produit qu'on vous donne sous ordonnance. Donc c'est pour vous désinfecter en fait le ventre pour l'opération. C'est un produit rose, enfin un flacon blanc avec un produit rose dedans, et ça sent pas trop fort, ça sent plutôt bon. Donc du coup voilà, je vais donc me laver le ventre. Mais juste avant ça, on m'a donné un rasoir et il fallait que je me rase tout le ventre. Même si j'avais pas de poils, il fallait quand même que je passe pour les micro-poils, pour que quand on va m'ouvrir en fait, que ça fasse pas après une infection avec les poils et tout ça, ainsi que le pubis. Donc du coup on m'a demandé de faire ça, donc je m'étais déjà préparée avant, mais le ventre je n'avais pas du tout pensé à ça quoi. Donc du coup c'est ce qui m'embête, c'est que en général quand on rase une fois comme ça, et ça repousse 2 fois plus, surtout quand c'est la première fois. Donc du coup j'ai un peu les boules que ça repousse par milliers sur mon ventre. Voilà. Donc du coup c'est ce que j'ai fait ma douche. Le soir j'ai mangé 2 tranches de purée, 2 tranches de jambon avec un peu de purée et un yaourt. Et j'ai bu, et du coup voilà, je me suis couchée vraiment bien cool. J'avais regardé donc Twilight sur mon ordi parce qu'il n'y avait rien à la télé. Je me suis pas couchée si tard que ça, je sais plus quelle heure il était, après le film Twilight, donc voilà, vous voyez à peu près. Ensuite donc le matin on m'a réveillée à 5h30, donc ça a un peu piqué, mais ça allait, j'étais toujours cool, tranquille, j'étais pas du tout stressée. Donc on m'a dit voilà, on va vous donner ça, vous buvez, c'est un truc pour vous détendre. Et du coup j'ai dit je suis vachement détendue, je suis pas stressée parce que je suis vraiment obligée de le prendre. On m'a dit que ça serait quand même bien que je prenne, donc du coup voilà, je l'ai quand même pris. Et ensuite on m'a dit vous allez faire votre douche, donc je suis partie faire ma douche toujours avec le même produit. Et ensuite donc j'ai enfilé une magnifique blouse verte. Je déteste le vert, avec une charlotte et une culotte verte, dégueulasse. C'était la couleur, j'aime pas du tout. Je vous mets une petite photo là d'ailleurs. Je me suis pas pris en entier, mais juste mes jambes avec mes bas. Donc ensuite j'ai été obligée d'enfiler mes bas de contention. Donc les bas de contention, pareil, on vous les prescrit sur une ordonnance pour aller les chercher. Et ça coûte la peau du cul. J'ai été remboursée une partie, mais j'ai quand même été obligée de payer 40 ou
37 €, je sais plus. Voilà, pour des bas de contention. Donc en fait ça sert pour les œdèmes, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros pour ne pas avoir d'eau dans les jambes. Donc du coup voilà, pour pas les faire gonfler et avoir plus de problèmes. Donc du coup voilà, ça me part du bout des doigts de pied et ça remonte jusqu'à l'intérieur de mes cuisses, en haut de mes cuisses. Donc du coup voilà, j'ai enfilé ça et ensuite j'ai attendu, on m'a dit on va pas tarder à venir vous chercher. Donc j'ai attendu 7h30, personne, 8h30, personne, 9h30, ah tiens, ça arrive. Donc on me dit voilà, mettez-vous dans votre lit, on va vous descendre pour partir pour votre opération. Donc du coup là, toujours tranquille, j'étais pas du tout stressée. Je me suis allongée dans mon lit, voilà, et on est parti. Donc quand on est descendu, tout de suite on voit qu'on arrive dans les blocs. C'était un froid, mais comme si on rentrait dans un congélateur quoi, c'était vraiment froid de partout. Et ça allait toujours et du coup on m'a laissé attendre dans une petite salle, j'étais toujours allongée dans mon lit. Donc on m'a enlevé donc ma couette et mon drap et on m'a mis un drap super chaud sur moi. Mais comment ça m'a fait du bien. Et en fait c'est pour vos veines parce que si ça fait trop froid, vos veines vont pas être bien pour piquer. Alors que si vous êtes au chaud, ça va le faire, ça sera plus facile. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite que je me rappelle. Donc ensuite on m'a envoyé pour aller au bloc. Je suis pas rentrée tout de suite dans le bloc parce qu'il n'était pas encore prêt. J'étais au bloc 10. C'était le dernier bloc. Ouais, au dernier bloc. Le bloc 10 et là du coup j'ai attendu donc avec une stagiaire qui donc se veut rentrer dans ce truc là. Et elle était super sympa, elle m'a mis aussi bien à l'aise et tout, on parlait, on avait le même âge donc du coup elle me tutoyait et tout. Donc le temps a quand même assez passé vite. Et du coup là il y a un monsieur super cool qui est arrivé pour me mettre donc la Charlotte sur la tête. Je savais pas encore, il me l'a mis sur la tête. Et du coup il m'a demandé de m'identifier, mon nom, mon prénom, blablabla blablabla. Super cool, super sympa. Et donc de là on a encore attendu on va dire un quart d'heure, 20 minutes parce que mon chirurgien était en train de faire une opération sur un monsieur juste avant moi. Donc du coup voilà. Et ensuite on m'a fait rentrer dans le bloc opératoire debout. Donc ils m'ont sorti de mon lit et je suis avancée. Je me suis avancée dans le bloc et du coup il m'a dit voilà votre nouvelle demeure. Du coup je regardais un peu partout, honnêtement je me rappelle plus trop comment c'était, je me rappelle juste le lit noir avec une espèce de... comment vous dire, un espèce de matelas gélatineux couleur assez dégueulasse, comme si quelqu'un avait chié la chiasse liquide jaune dessus, enfin c'était... mais en fait c'était une espèce de petit matelas en mousse qui est gélatineux et super froid, mais c'est pour vous mettre bien à l'aise que être sur le lit noir là, pas à l'aise du tout. Donc du coup quand je me suis assise dessus, mais j'ai dit et du coup ils m'ont dit oui on sait c'est très froid. Donc je me suis allongée et donc là on a commencé à me parler, à me piquer, à poser les patchs. Et on m'a posé donc un masque ici et du coup on me parlait un peu, on m'a demandé quand est-ce que j'aimerais sortir. J'ai dit bah pour moi le mieux ça serait samedi, comme ça mon mari pourrait venir me chercher et tout. Donc du coup il me dit ouais samedi c'est plutôt pour aller faire la fête et tout. Et là je les ai commencé à entendre à s'enjailler, je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient, ils étaient deux gars. Il y avait la stagiaire et mon chirurgien était plus loin. J'ai été un peu déçue que lui ne vienne pas me voir avant de me faire opérer, mais je me suis dit il devait sûrement être en train de se détendre pour pouvoir m'opérer, pour pas pouvoir foirer. Mais du coup voilà, j'aurais bien voulu qu'il vienne me voir avant de m'endormir et de me parler. Mais du coup il a pas fait, donc du coup t'avais les deux gars en train de chanter là, leur je sais pas quoi. Et là, silence, je n'avais plus, enfin j'étais vraiment partie, je me suis endormie vraiment vite. Et du coup donc ça s'est passé, en général on m'a dit que ça mettait 1h30 à 2h pour faire, et moi on a passé presque 3 heures, un peu plus de 3 heures même sur moi. Et du coup voilà, je n'ai pas trop su pourquoi au début, je vous ai fait patienter, vous allez savoir après. Donc du coup voilà, je me suis, donc on m'a envoyé ensuite en salle de réveil. Et là en salle de réveil, donc je pourrais pas vous dire à quelle heure j'arrivais aux salles de réveil, pendant combien de temps je suis restée, mais je suis restée en salle de réveil. Et à un moment donc je me suis mis à rêver de ma fille qui faisait de la danse. Donc ma fille fait de la danse classique et elle a un gala bientôt, et je me suis vue voir ma fille sur scène, mais vraiment magnifique, de chez magnifique, en danseuse classique, à faire son gala. Mais enfin c'était vraiment magnifique. Et là je me vois ouvrir un œil comme ça, refermer, rouvrir l'autre, et je me dis merde, je suis où?
Et du coup, donc il y a une personne qui m'a dit ça va madame, est-ce que tout va bien et tout ça, vous vous sentez bien? Donc du coup j'ai dit oui oui. Et je laissé mes yeux fermés, je les ai réouverts, fermés, et après je les ai ouverts. Et il y avait tellement de bruit là-dedans, enfin, les personnes qui étaient là en train de parler, c'était... Je me disais fermez vos gueules. Et du coup après ça allait mieux, donc j'ai dû, on va dire, rester peut-être... Pour moi j'ai dû rester je pense 1 heure réveillée. Après combien de temps avant je ne sais pas. Donc on m'a ramenée dans ma chambre sur le coup de 3h, 3h30, 3h20 je crois qu'il était même. Et donc du coup là je étais complètement naze de chez naze. On m'a laissé donc bien immergée et mon chirurgien est venu me voir et il m'a dit voilà, il m'a dit tout s'est bien passé, ça a été un peu plus long que prévu, mais tout s'est bien passé, comment vous sentez-vous? Donc je me dis bah je me sens bien, tout va bien, je suis toujours là quoi, mais enfin j'avais pas trop capté sur le truc du tout s'est bien passé mais ça a été plus long que prévu, j'ai pas pensé à lui demander pourquoi. Donc du coup voilà, il est parti et le personnel ensuite était super top. Je n'ai pas pu me lever tout de suite de mon lit parce qu'il fallait que je reste encore allongée. Mais le soir, vers, je sais pas, il devait être 6h30, 7h, un truc comme ça, on m'a... Non, j'avais besoin de faire pipi, donc j'ai sonné pour pouvoir aller faire pipi. Et là, on m'a mis une bassine et tout ça. Et de la façon que j'étais, on m'a dit, bon, la prochaine, vous pourrez vous lever. Donc j'ai dû me lever vers 8h30, 9h, je crois. Et pas la tête qui tourne, ça allait bien, donc on m'a assis dans un fauteuil. Et j'ai dû rester, on va dire... un quart d'heure, 20 minutes assis et après j'ai dit remettez-moi allongée, j'ai envie de dormir. Et juste avant donc de m'endormir, donc il y a la stagiaire qui est venue me voir et du coup qui m'a dit oui tout s'est bien passé, ça va, nickel et tout. Et là du coup je lui ai demandé, j'ai eu mon chirurgien est passé tout à l'heure et il m'a dit que ça avait duré plus long que prévu, donc est-ce que vous savez pourquoi? Et là il m'a dit ah il vous a pas dit? Je dis bah non non. Il me dit bah en fait c'est pas sa spécialité, donc il a eu du mal. Donc là, ma tête, c'est complètement... je me suis touchée limite et je me suis dit, ça va, je suis pas morte, tout va bien, ça va. Et je me suis dit, c'était pas sa spécialité, c'est ce que je lui ai sorti. Et elle me dit, bah non, enfin, il en a déjà fait, mais c'est pas sa spécialité, c'est pas le truc qu'il préfère faire. Donc du coup, il y avait un autre chirurgien avec lui, mais il a eu du mal en fait à passer les instruments à l'intérieur de vous. Du coup je me suis dit ok c'est bon je suis pas morte, il a quand même géré, c'est passé, j'ai pas stressé, nickel quoi. Mais sur le coup si j'aurais su ça avant je pense que j'aurais bien stressé. Du coup voilà, ma nuit s'est plutôt bien passée, je n'ai eu aucune douleur que ça soit au ventre ou ici à l'intérieur de moi au niveau de mon estomac et tout ça. Je n'ai pas eu de douleur, j'ai eu juste une douleur mais horrible au dos, j'avais tellement mal au dos que... Limite j'aurais pu en chialer mais c'était à cause donc du lit plat et trop mou et du coup j'étais pas du tout à l'aise mais je pouvais pas me relever, je devais rester comme ça. Donc du coup voilà j'étais sous morphine et sous paracétamol donc ça faisait l'effet une fois que ça passait dans mon dos, enfin dans moi, ça allait mieux. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup le matin j'ai mangé... On va dire 2 petites cuillères de yaourt, 2 petites cuillères de compote, mais pas des cuillères à café, mais on va dire un quart de cuillère à café. Donc vous voyez la cuillère à café, moi j'ai pris qu'un petit quart comme ça. J'ai dû prendre 2 cuillères de chaque et j'étais rassasiée. J'avais une soif terrible, terrible, que j'avais tellement peur de boire, de trop boire et que du coup ça me fasse vomir. Ou de trop boire et que ça aille pas bien, que ça fasse sauter les agrafes ou des trucs comme ça. Donc je sais pas boire beaucoup, mais j'avais soif. Donc du coup je trempais mon doigt dans le verre et puis je m'hydratais les lèvres. Ça m'hydratait quand même un peu même si j'avais vraiment beaucoup de soif. Du coup voilà, la journée du mercredi, donc du jeudi, ça s'est très bien passé. Je me suis levée, il fallait que j'aille m'asseoir sur mon lit et ne pas rester allongée trop longtemps. Du coup voilà, j'ai pas eu de visite, j'ai pas vu mes enfants non plus, ça a été assez dur. Le jeudi ça a été, c'est le vendredi que ça a commencé à être dur parce qu'on m'a dit que... donc la sortie pouvait être prévue pour samedi, mais le problème c'est que j'avais encore la perf, donc si je n'avais toujours la perf, si je n'avais toujours pas la perf ça se dit pas, si j'avais toujours la perf je ne pouvais pas sortir, si j'avais plus la perf je pouvais sortir, donc du coup je me suis dit putain fais chier, j'ai encore la perf, je bois pas assez, enfin voilà ça me faisait chier de rester plus longtemps, j'avais envie de voir mes enfants, je les avais pas vus depuis 4 jours, 3 jours, mardi, mercredi...
mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours que je les avais pas vus. J'avais vraiment besoin de les voir, j'avais besoin de voir mon mari. Enfin, j'en pouvais plus quoi. Et j'ai eu que des problèmes avec la perf. Donc à la base on me l'avait mis dans la main. Donc là j'avais la main qui avait doublé de volume. Là j'ai encore un sacré bleu et j'ai encore une douleur là où j'avais la perf. La perf était tout le temps bouchée. Ça faisait que de se boucher. On a essayé de repiquer donc 2 fois dans ma main. Ça marchait pas. J'ai eu même le sang carrément qui est remonté dans le paracétamol. Le paracétamol était rouge. Donc du coup ils ont été obligés de virer et tout. Enfin ça a été la grosse merde. Donc déjà ça faisait que de boucher. Je me suis dit putain enfin voilà. Vous pouvez pas piquer ailleurs. Donc on m'a piqué dans le bras ici. Ça me faisait pas mal. Mais pareil ça ne coulait pas. Parce que dans le bras bah à plier tout ça c'est pas top. Donc ça coulait pas non plus. Et je leur ai dit merde. J'ai envie de sortir demain. Vous me dites que je peux pas sortir si je suis sous perf. Au lieu que tu m'as arraché de me planter des pics partout. Enlevez-la moi ça me sert à rien. Je vais essayer de boire plus. Donc du coup ils me l'ont enlevé. Enfin les infirmiers au début n'ont pas voulu. Ils ont été voir donc un interne, médecin en interne, qui a dit bah oui si ça bouge, si ça coule pas, ça sert à lui laisser enlever. Donc du coup on m'a enlevé et j'ai essayé de boire plus. Donc j'ai un peu triché. Je mettais un peu dans l'évier de l'eau pour dire que ma carafe baissait quand même pas mal. Mais voilà. Du coup, ils ont quand même accepté de me laisser sortir, même si je mangeais pas beaucoup. Je dois manger même pas un quart de salé. Enfin, dans une petite assiette à dessert, je dois manger même pas un quart. Donc du coup, voilà, je mange vraiment pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup, voilà, ils m'ont laissé sortir. Ça a été assez dur. Voilà, ça a été assez dur sur le moment parce que j'étais quand même pas mal fatiguée. Puis j'avais peur avec mes enfants de comment ça allait se passer, et de voir avec mon mari comment il allait être aussi, si j'allais redevenir comme avant, bah, à tout faire et lui, bah, cool, tranquille. Et du coup, pas du tout, ça a vraiment changé. Et je vais vous dire avant, donc quand je suis rentrée à l'hôpital, on m'a pesé. Donc avant, je faisais 143 kilos, mais le mois avant de me faire opérer, je me suis complètement lâchée. Céréales, Malteser, M&M's, crêpes parties, barbecue, kebab, McDo, pizza, mais je me suis lâchée, j'ai pas fait de régime, je me suis vraiment lâchée et heureusement parce que quand je vois là actuellement ce que je mange, mais je me suis dit heureusement que j'ai fait ça. Donc un petit conseil si vous vous faites opérer, laissez-vous, enfin moi j'ai pas fait, du coup je vais faire le régime yaourt pendant 4 jours, je l'ai pas fait, je me suis dit la merde. 4 jours de yaourt, attends, après je vais être à la diète totale, donc la merde. C'est ce que j'ai fait et du coup j'ai pris 3 kilos. J'étais, au lieu d'être à 143, j'étais à 146 et demi. Du coup voilà, on m'a rien dit, on m'a dit vous êtes bien lâché, je dis oui. On m'a dit bah vous avez eu raison parce que vous allez voir quand vous allez manger après, ça va pas être facile. Donc du coup voilà, en sortant de l'hôpital, on m'a repesé donc après l'opération et j'ai perdu déjà 4 kilos. Et je n'ai pas le droit de me peser avant le 7 juillet pour pas me couper en fait. Parce que on m'a dit voilà tu peux perdre à peu près une vingtaine de kilos mais tu peux perdre moins. Mais dans le premier mois tu vas perdre vachement. Et pour pas me couper et me dire bah non tu manges pas parce que t'as pas perdu beaucoup, je n'ai pas le droit de me peser. Je me pèserai que chez mon chirurgien donc le 7 juillet. Je saurai combien j'ai perdu donc je referai une vidéo au mois de juillet et après une fois par mois pour vous dire combien j'ai perdu en centimètres etc. Je vous mettrai les centimètres de tour de taille, de bras, de tout ici, là quelque part pour que vous voyez et comme ça vous verrez combien ça sera ou je vous mettrai plutôt en barre d'infos. Allez voir en barre d'infos, je vous mettrai tous mes tours de centimètres, comme ça vous verrez pour le mois prochain combien j'ai perdu, si j'en ai perdu ou pas. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui je suis rentrée donc à la maison, tout s'est bien passé. Les 2-3 premiers jours ça a été très dur, j'étais très fatiguée. Avec le peu que je mangeais, c'était pas assez sucré pour moi, enfin, j'avais du mal. Du coup voilà, mais je mangeais très peu. J'ai essayé de boire un peu plus mais c'était toujours difficile. J'ai des piqûres dans les jambes matin et soir pour la phlébite. J'ai mes bas de contention à porter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le temps. Il y a juste pendant mes douches, donc j'ai le droit de faire 2 douches par semaine où j'ai le droit de les enlever, donc je vais à la douche mais après il faut donc faut que je retourne dans mon lit m'allonger sans remettre mes bas pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour laisser le sang circuler dans mes veines. Donc du coup voilà.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un cachet aussi à prendre pour les douleurs d'estomac, donc ça peut arriver. Pour l'instant j'en ai pas eu, je touche du bois, je n'ai pas de problème, mais pour les douleurs que vous pouvez avoir, l'acide qui remonte dans votre estomac, j'ai un petit cachet qui est à la base soi-disant à la fraise, donc je me suis dit ça va être bon, mais c'est super dégueulasse, donc ça met sous la langue et à laisser faire fondre le matin à jeun. Sinon, j'ai des cachets de fou à prendre dans 2 ou 3 semaines. Donc à partir du 1er juillet, j'aurai plein de trucs à prendre. Je vous montrerai tout ce que j'ai. Et donc j'ai du paracétamol également à prendre en cas de douleur. Mais je vous dis clairement, j'ai zéro douleur. Que ça soit à l'intérieur ici, que ça soit à mes cicatrices, j'ai du mal à parler. J'ai aucune douleur, j'ai eu juste mal au dos quand j'étais là-bas, là ça va beaucoup mieux. Donc du coup voilà, honnêtement j'avais vraiment peur que j'ai vachement mal, mais pas du tout. Les seules petites douleurs que je peux avoir, c'est quand j'ai vraiment très faim. Donc il y a par moment où je vais avoir très faim et par moment où je ne vais pas avoir du tout faim. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo sur mon alimentation, ça sera plus facile. Là du coup j'ai eu un moment, je crois qu'il y a à peu près hier ou avant-hier, il y a à peu près 1 ou 2 jours, où je me sentais vraiment pas bien, vraiment fatiguée. Et du coup j'ai appelé ma diète et je me suis dit, je lui ai demandé est-ce que c'est vraiment obligé que je suis le protocole le protocole de j'ai un problème, je parle trop vite et du coup ça n'a pas le temps de... Est-ce que je suis obligée de suivre le protocole de yaourt et compote le matin, la viande blanche avec des légumes le midi et le soir de la soupe? Et est-ce que je peux pas incorporer le 4 heures quelque chose? Et est-ce que c'est possible de manger tout simplement comme mes enfants et mon mari? Enfin de me faire quand même plaisir parce que ça va pas, je me sens fatiguée, j'ai mal, ça me donne faim et tout ça quoi. J'ai dit rien qu'aux odeurs. Et donc du coup voilà, donc je lui ai demandé et elle m'a dit mais pas de problème, ne suis pas ce qu'on t'a donné, c'est pour un truc très strict. Fais-toi plaisir, mange ce que tu veux parce que de toute façon tu ne vas perdre du poids parce que tu vas manger pareil que tout le monde mais en toute petite quantité. Tu vas voir, tu vas vouloir manger plus mais tu ne pourras pas. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et clairement je mange beaucoup moins que mon fils. Mon fils déjà il ne mange pas beaucoup mais moi je mange comme un miano. Comme un moineau. C'est vraiment des petites quantités mais au moins j'ai du goût, j'ai un bon truc dans le ventre et c'est pas des trucs dégueulasses. Mais le matin j'essaie quand même de me faire le produit laitier, la compote avec un jus d'orange et des fois une biscotte ou une madeleine. À midi je mets obligatoirement des légumes et de la viande. Et de temps en temps des féculents, ça dépend vraiment de ma faim. Comme là ce midi, déjà j'ai pas trop faim. Il est quelle heure? Il est, je sais pas, il est 11h30, j'ai pas trop faim encore pour le moment. Donc du coup je pense que je vais faire juste une purée de légumes avec un peu de viande. Voilà, au goûter du coup je me prends donc, c'est dans une petite tasse comme ça. Je me mets la moitié d'un chocolat chaud et je bois 2 gorgées. Et il n'y a qu'un quart qui part parce que du coup je trempe... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les petits lus, les petits bateaux petits lus au chocolat là. Je trempe ça dedans et du coup je mange et du coup ça absorbe un peu de lait au chocolat. Et voilà, mais sinon je bois pas beaucoup. Ou alors hier, j'ai vu mon fils manger des brioches Nutella et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc du coup je lui ai pris la moitié de sa brioche au Nutella, mais j'ai mangé la moitié de la moitié d'une brioche. Donc vous voyez à peu près les petits bouts que je mange, c'est vraiment pas beaucoup et j'étais calée, j'ai même pas pu boire tout mon chocolat chaud, j'ai dû boire 2 gorgées, donc c'est vraiment très peu. Et le soir donc je mange comme mon mari, comme mes enfants, ou alors quand j'ai pas très faim je me fais un petit peu de soupe, mais c'est vraiment très peu. Je pense que je vous ferai une vidéo de l'assiette avant, l'assiette après, vous dire à peu près ce que je mange, comme ça vous verrez comment c'est. Et du coup voilà, je mange mixé, je ne mange pas encore de morceaux, je n'ai pas le droit parce que pour pas avoir de fissures je crois que c'est, ou les agrafes qui partent ou des trucs comme ça. Donc du coup voilà, mais c'est pas non plus la purée. Il y a quand même quelques petits bouts mais très légers que je commence à réussir à avaler depuis hier soir. Donc du coup voilà, je me suis fait hier soir pommes de terre gruyère, donc pommes de terre pour les féculents, gruyère pour un peu de protéines et un œuf
pour les protéines et donc des œufs brouillés, et du coup il y avait des petits morceaux, ça passait, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc du coup voilà, je dois manger mixé pendant 15 jours, 3 semaines, et après je vais pouvoir commencer à incorporer des petits morceaux, mais clairement j'en ai déjà ras le cul de mixer, mais voilà, on va quand même suivre le protocole et faire comme je fais là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo au mois de juillet sur l'avancée de comment je suis. Là, je suis pas fatiguée du tout, je suis vraiment très très bien. Par contre, quand mes enfants me poussent à bout, que je suis obligée de gueuler, je suis vachement fatiguée d'un coup. Voilà, sinon pour l'eau, j'ai toujours du mal à boire de l'eau. Même si, voilà, je me force à boire. Je dois boire 2 gorgées d'eau, mais je peux pas en boire plus, même si je voudrais en boire plus. Mais tout de suite je sens mon estomac est plein. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout. Je vous ferai une vidéo, ouais, je pense, sur mon alimentation, et au mois de juillet je vous montrerai tous les médicaments que je vais apprendre pendant 6 mois. Du coup voilà, sur ce je vais vous laisser, je pense que c'est tout, la vidéo est assez longue. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!